Merci d'être sur la télévision. La barre pour le journal de ce jour, vendredi 7 octobre 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction la salle de banquet du centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey qui a servi de cadre ce vendredi matin pour la conférence publique sur le thème 20 ans de régulation des marchés au Niger, une conférence qui rentre dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de la création de l'Agence de régulation des marchés publics à RMP. Précision avec Arita Sala et Sadou Doumi. Cette conférence publique organisée par l'Agence de régulation des marchés publics pour commémorer ses 20 ans d'existence a traîné un nombre important de participants au vu de l'importance du thème choisi qui est 20 ans de régulation des marchés publics au Niger, acquis, défis et perspectives. 3 importantes allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture de cette conférence publique. D'abord, le mot introductif du secrétaire exécutif de l'ARMP dans lequel il a expliqué les raisons de la célébration du 20e anniversaire de son institution. Si nous avions choisi d'organiser ces activités commémoratives, c'est en réalité pour au moins 3 raisons. D'abord, nous avions estimé que dans la vie d'une institution, 20 ans, c'est quand même un âge qui permet d'accéder à une certaine maturité. Cet âge qui mérite d'être célébré est pour nous l'occasion d'écouter et d'échanger avec les pionniers, ceux qui étaient là avant nous et qui avaient trimé pour que l'ARMP soit ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pour nous l'une des meilleures manières de leur rendre l'hommage qu'ils méritent. Ensuite, c'est certainement la dernière fois qu'une activité de cette ampleur sera organisée au nom et pour le compte de l'institution qu'on appelle aujourd'hui ARMP. Enfin, il était question pour nous de renforcer la visibilité de l'institution afin que les Nigériens, de façon générale, saisissent ses attributions, les modalités de son fonctionnement, son rôle dans la promotion de la bonne gouvernance. La présidente du Conseil national de régulation des marchés publics a, dans son intervention, évoqué le rôle de l'Agence de régulation des marchés publics. Le rôle de l'ARMP est d'assurer, pour le compte de l'État, la régulation du système national de la commande publique. L'objectif de cette régulation est d'organiser le fonctionnement du système tout en protégeant l'ensemble des intervenants de la chaîne de passation des marchés. En ouvrant cette conférence, le directeur du cabinet adjoint du Premier ministre a salué les résultats probants enregistrés dans la régulation des marchés publics. 20 ans après sa création, il y a lieu de reconnaître qu'elle a réussi à s'adapter à l'évolution de la réglementation communautaire tout en privilégiant la vision stratégique que l'autorité publique lui a assignée à travers les textes en vigueur. Ainsi, au regard des résultats fort reluisants enregistrés dans le domaine de la régulation des marchés publics, nous pouvons aisément affirmer que nous sommes sur la bonne voie. Aujourd'hui, je peux soutenir qu'elle est devenue une institution hautement fiable et constitue un dispositif incontournable pour garantir l'efficacité de la dépense publique. Son avènement a contribué à l'amélioration des processus d'accès et d'attribution des marchés publics au Niger. Elle nous a permis de disposer d'une réglementation conforme aux normes internationales et un système de passation des marchés publics adapté à notre programme de gouvernance, lequel a pour finalité de créer les meilleures conditions de vie aux populations à travers des achats publics efficaces et responsables. Cette conférence publique a été animée par des panélistes de haut niveau, à savoir professeur Dagra Mamadou, ancien ministre et représentant le recteur de l'université de Niamey, Wassal Keboukari, ancien ministre et ancien responsable de l'ARNP, Zarami Abba et Ibrahim Alassane, tous les deux anciens responsables de l'ARMP. La troisième table ronde du projet relever le niveau politique et accroître l'engagement citoyen des jeunes s'est tenue ce vendredi de la soirée à l'espace Franc-Fanon. Elle a porté sur 2 thématiques qui sont regard croisé sur la gouvernance et responsabilité au Niger, et le second thème c'est quel progrès et quel défi à relever.
des thèmes développés par 3 panélistes. Cette table ronde est organisée par l'association Alternative Espace Citoyen. Le résumé avec Boubacar Ibrahim Aboudou. Kalla Moutari, acteur politique, Maman Sani, acteur également politique, et Amadou Hassan Boubacar, enseignant-chercheur. Tels sont les panélistes conviés à éclaircir la thématique. Regard croisé sur la gouvernance et responsabilités au Niger, quels progrès et quels défis à relever pour cette 3e table ronde du projet, relever le niveau de culture politique et accroître l'engagement citoyen des jeunes porté par l'association Alternative Espace Citoyen. Les raisons ayant motivé une telle thématique sont traduites par un des membres de l'association en ces termes. Nous avons choisi cette initiative pour Alternative, non seulement pour préserver les acquis démocratiques, mais aussi pour renforcer la démocratie dans notre pays. C'est pourquoi Alternative, à chaque fois, chaque premier vendredi du mois, organise une table ronde et ça porte sur plusieurs thématiques. Vous avez vu, nous étions partis sur la compréhension même de la démocratie, nous avions fait sur la question de l'état des droits, nous avions posé des débats sur les droits humains, nous avons aujourd'hui posé des débats sur la gouvernance. Donc nous avons un regard croisé sur la gouvernance et la responsabilité au Niger, pour questionner les progrès réalisés, mais également relever les défis qui sont liés à cette thématique, mais également d'en proposer des perspectives. Une thématique différemment développée par les acteurs conviés. Aujourd'hui, quand on parle de gouvernance, on voit la bonne ou la mal-gouvernance. Donc, c'est la manière dont le pouvoir est exercé pour gérer les ressources économiques et sociales qui sont consacrées au développement. Donc, cette idéologie de bonne gouvernance, naturellement, tend à appréhender la gestion aussi bien des institutions publiques que des personnes privées sous l'angle notamment de l'efficacité économique, de la transparence, mais également des procédures participatives dans un contexte d'économie libéralisée. Donc, en un mot, ici, nous allons nous intéresser justement à cette question de la gouvernance publique dans la sphère publique, tel que le contexte démocratique donne l'occasion justement à ce que le peuple désigne librement des représentants qui sont appelés à exercer le pouvoir à leur nom. Donc, dans tout type de gouvernance, il y a des travers. Le népotisme, la corruption, le laisser-aller, l'incompétence. L'incompétence, on parle beaucoup de certains vices, mais on ne parle pas de l'incompétence. Et on ne parle pas des choix. Le régime Joly a fait l'option d'installer un tissu économique, quitte à marcher sur les libertés. Le régime Kouché nous a privés de liberté, mais il a fait aussi l'option de libéralisme en liquidant tout le tissu industriel qu'il avait trouvé. La démocratie, quand elle était venue, devait installer des institutions fortes et pérennes. Nous avons fait l'option de la démocratie et de la démocratie pluraliste. Et si nous restons dans ce cadre, je pense que la question de la gouvernance peut être traitée de façon beaucoup plus simple, qui permette aux citoyens d'appréhender et de mieux jouer son rôle. Toute gouvernance démocratique doit reposer sur un certain nombre de piliers forts. C'est classique. Rappelons enfin que les tables rondes du 10 projets sont rendues possibles grâce au concours financier de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite qui prône la démocratie et la bonne gouvernance. En février 2022, il vous souviendra que le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a mis en place un comité national de la relecture et de l'adaptation du code pénal et du code de procédure pénale. Ce comité est composé des acteurs de la justice, des acteurs de la société civile et des hommes des médias. 8 mois après des travaux, le président du comité, le magistrat Ousseini Djibadje Mamansani, fait le point à mi-parcours de ce qui a été fait à cette date. On l'écoute. Après, nous avons engagé des ateliers au niveau des régions, des consultations au niveau des régions. C'est ainsi que nous sommes allés dans la région d'Agadez d'abord, où nous avons regroupé
tous les magistrats du ressort de la Cour d'appel de Tawa, c'est-à-dire ceux d'Agadez, de Tawa. Et nous avons aussi rassemblé à Agadez la société civile, les forces de défense et de sécurité, les auxiliaires de justice, les greffiers, les notaires, etc. Et nous les avons regroupés pendant 3 jours pour les interroger sur leurs attentes, ce qu'ils préféreraient, ce qu'ils aimeraient voir et surtout tirer de leur pratique ce qu'ils ont eu à constater comme problème au niveau de l'application du code pénal et du code de procédure pénale. Nous avons fait le même exercice dans la région de Zander où nous avons regroupé tous les magistrats du ressort de la Cour d'appel de Zander, à savoir la région de Zander, la région de Maradi et la région de Difa, plus la société civile, la CNDH, les forces de défense et de sécurité, les mêmes catégories de personnes qu'on a regroupées à Agadez. On a fait la même chose au niveau de Zander. Là aussi, pendant 3 jours, nous les avons interrogés par rapport à tout ce qui pose problème, aussi bien dans le code pénal que dans le code de procédure pénale, et nous avons recueilli par écrit leurs observations. Nous avons fait le même exercice à Niamey aussi, où nous avons regroupé les ressorts de la Cour d'appel de Niamey, c'est-à-dire les régions de Niamey, Dosso et Tilaberi. Nous avons invité les magistrats, nous avons invité les OPJ, la société civile, les mêmes catégories de personnes qui ont été invitées aux 2 autres ateliers. À l'issue de ces 3 ateliers, nous sommes sortis avec des propositions concrètes qui sont tirées de leur expérience. Ils nous ont clairement montré avec des preuves à l'appui des articles qu'ils souhaiteraient purement et simplement voir abrogés, d'autres articles qu'ils souhaiteraient voir corrigés, des fautes d'orthographe ou des fautes de syntaxe, ou des articles qu'il faudrait carrément réécrire. Donc tout ça, nous avons pris note. Nous sommes venus au niveau de la plénière de notre comité pour exposer toutes ces propositions qui nous ont été faites dans les régions, et le comité a décidé de tenir compte de ces observations tant qu'elles sont pertinentes et de tenir compte de ces observations au moment où nous allons aborder les articles qui sont intéressés par leurs propositions. Parce que la méthodologie que nous avons adoptée au niveau du comité, comme l'arrêté qui nous crée nous l'a demandé, nous sommes en train de parcourir article par article. On prend chaque article, on le pulche de fond en comble pour voir tout ce qu'il y a comme problème au niveau de cet article. Si nous sommes tous d'accord sur telle ou telle rédaction, c'est en ce moment-là qu'on passe à l'article suivant. Nous avons commencé par le code pénal. Et le travail du comité, pour que ça ne bloque pas, nous avons dès le début établi un règlement intérieur. Ce règlement intérieur dit ceci: on prend article par article. Lorsque tout le monde est d'accord, on adopte la disposition et on passe. Lorsque les gens ne sont pas d'accord, on procède au vote. Et lorsqu'il y a égalité de vote, la voix du président est prépondérante. Mais Dieu merci, rarement on va jusqu'au vote. Nous arrivons toujours à nous entendre. Quelqu'un qui fait une proposition, il va essayer de convaincre l'assistance pourquoi il fait la proposition. Si tout le monde est d'accord, tout le monde croit que cette proposition elle est bonne, là ça ne vaut même pas la peine d'aller au vote. On passe à la proposition. Donc il n'y a pas de deadline. C'est un travail dont moi-même je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça peut finir, mais ce qu'il y a, c'est que nous avons prévu 2 sessions par mois. Une session au début du mois qui dure 4 jours. Et une deuxième session à la fin de chaque mois qui dure aussi 4 jours. Comme vous voyez, on travaille 8 jours par mois. On travaille 8 jours par mois. Aujourd'hui, ça fait 4 ou 5 mois que nous avons commencé. Et c'est même ça qui nous a permis d'arriver jusqu'à plus de la moitié des articles du code pénal. Dans quelques mois, on pourra finir avec le code pénal. Ce qui fait que le travail prend du temps. Il y a des dispositions qui sont très importantes pour la vie de la nation. Ousseini Djibadji Maman Sani, le président du comité national chargé de la relecture et de l'adaptation du code pénal et du code de procédure pénale. Il faisait le point donc à 8 mois après le début des travaux au sein de ce comité. Direction région de Difa à présent, et précisément nous irons dans le département de Goudou-Maria. Là-bas c'est pour nous intéresser de l'ensablement et du déboisement. Une activité à laquelle s'attelle la mairie de ce département. Faisons le point avec le maire de cette commune de Goudou-Maria, Ibrahim Mani.
plus de 90% des villages de la commune de Gourmara qui ne sont pas sur la RNN. Pour accéder à ces villages-là, c'est un problème. Ce n'est pas n'importe quel véhicule qui peut accéder à ces villages-là. Donc aujourd'hui, la lutte là contre l'ensablement, ce n'est pas une option pour nous, c'est une obligation. Soit on protège nos cuvettes, soit on protège nos villages pour survivre, ou bien dans un court terme, je ne dirais pas long terme, on est appelé à disparaître. L'État est conscient de ça. Nous, en tant que collectivité, on est conscient de ça. Le premier village de la commune qui est à l'ouest, la Bouline jusqu'à Klakam, le dernier village, vous allez voir des marchés anarchiques de bois qui sont déposés. Et c'est des acacias qui s'adaptent à notre climat, qui s'adaptent à notre territoire, qui sont en train d'être abattus dangereusement. Donc moi je dirais que la population n'est pas consciente de ces dangers-là, parce qu'elle continue de couper. Deuxièmement, aujourd'hui, quand même il y a un travail de fixation de dunes, ils ne voient pas le volet protection chez eux. Ils voient l'autre aspect qui est de la rémunération. Aujourd'hui, une personne qui n'a la seule revenu que l'abattage du bois, tant que vous n'avez pas cherché une autre occupation pour elle, c'est très difficile à ce qu'elle abandonne. Tout ce que nous voulons d'eux, c'est le changement de mentalité, qu'ils dissocient la sécheresse et la famine, pour qu'ils comprennent qu'on ne peut pas rester 10 mois à la maison sans travailler et sortir du cycle de la pauvreté. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, quand on travaille 2 mois ou 3 mois pendant la saison pluviale, avec tous les risques de sécheresse que nous encourons, et revenir à la maison, dormir pendant 9 mois et dire qu'on va attendre l'assistance de l'État, ça là, on ne sera jamais à l'abri de la faim. C'était à l'instant le maire de la commune de Goudoumaria, Ibrahim Mani, interrogé par nos confrères du studio Kalangou. Dernier aspect de cette édition, c'est pour parler du sport. Dans le cadre des préliminaires de la Ligue des champions africains, le représentant du Niger à cette compétition continentale, l'AS Nigelec, va affronter le Raja de Casablanca du Maroc demain samedi 8 octobre 2022 au stade général Seyni Kounché. À cette occasion, le président des supporters de l'équipe nationale du Niger, MENA, invite les populations de la capitale et environnant de se mobiliser pour soutenir le représentant du Niger à cette compétition. Il s'agit de l'AS Nigelec. Abdourazak Rafa était face à la presse hier pour lancer cet appel. N'est-ce pas, Ismaël Moumouni? L'AS Nigelec du Niger recevra le samedi prochain au stade général Seyni Kounché le Raja de Casablanca dans le cadre des préliminaires de la Champions League africaine. Pour battre les Marocains, l'AS Nigelec a besoin d'une mobilisation conséquente du 12e joueur. C'est dans ce même ordre d'idée que le président des supporters du MENA en appelle aux Nigériens d'accompagner les électriciens. Ce match n'est pas un match de l'AS Nigelec, c'est un match du Niger. Et j'ai fait ce point de presse pour informer l'opinion nationale, les supporters et au-delà, le peuple nigérien et celui de Niamey pour aller au stade supporter l'AS Nigelec. Et je pense que l'entrée sera gratuite, mais avec des tickets, et des tickets seront mis à la disposition des supporters. Nous saurons comment faire pour les partager donc, au niveau de tous les coins et recoins, pour que vraiment les gens viennent répondre massivement pour accompagner ce club. Par rapport au déplacement, je pense qu'il y aura des minibus qui seront mis à la disposition de la Ligue de Niamey et les dispatcher comme ils savent le faire toujours au niveau de certains quartiers pour acheminer les enfants au stade. Il y aura des convoyeurs donc, au niveau de chaque minibus qui vont veiller à ce que les minibus soient présents au stade jusqu'à la fin du match. Et une fois le match fini, ces minibus transporteront
les mêmes passagers qu'ils ont amenés pour les acheminer chez eux. Les étudiants de l'université Abdou de Niamey, à travers leur président, des supporters, vont également se mobiliser derrière les ambassadeurs du Niger dans cette compétition. Je lance un vibrant appel à tous les jeunes, notamment à tous les camarades, à tous les étudiants de l'université Abdou de Niamey, de se mobiliser conséquemment pour vraiment venir supporter notre club nigérien, l'AS Nigelec, qui va jouer son match face à un club mythique, un club hautement titré qui est Raja du Maroc. Par rapport à la mobilisation, je peux faire le pari que nous, à notre niveau, nous allons tous nous mobiliser, nous allons tous nous converger vers le stade quand il sera samedi, de 15h, j'allais dire, pour, même si nous ne pouvons pas remplir le stade, pour qu'on puisse vraiment se faire sentir, pour qu'on puisse être derrière l'AS Nigelec, pour qu'on puisse vraiment pousser, et mobiliser et crier derrière l'AS Nigelec jusqu'à la victoire. Alors, tous au stade général Séni Kountché, le samedi 8 octobre 2022, à partir de 15h, pour soutenir l'AS Nigelec, afin que cette dernière puisse réaliser l'exploit, car impossible n'est plus nigérien. Bonne chance donc à l'AS Nigelec. Merci pour ces précisions également, Ismaël Moumouni. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.